n'aurais pas vu déjà. Et j'aimerais vous rappeler juste la dernière fois que j'ai prêché là sur Zoom, je vous avais prêché sur la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela ou pas. Et en fait, ça fait quelque temps que je réfléchis sur la nécessité, les nécessités de la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la nécessité de témoigner de Jésus-Christ. Nous ne réalisons pas combien il est nécessaire de témoigner de Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, c'est vrai que c'est une nécessité pour sauver les âmes et on va y revenir. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire nécessité? La nécessité, ça veut dire c'est une obligation. Il est nécessaire que nous puissions manger tous les jours. C'est une nécessité, la nourriture. Si nous ne mangeons pas tous les jours, à un moment donné, nous allons nous affaiblir, nous allons et mourir après. Et il est nécessaire de respirer. Nous ne réalisons pas que nous respirons tous les jours, mais c'est une nécessité là aussi. Pareil pour la boisson ou autre chose. Et la nécessité, c'est une obligation, un besoin essentiel. Et je crois que nous devons placer chaque chose à sa place. C'est aujourd'hui plus que jamais une nécessité de témoigner autour de nous que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'il peut sauver, qu'il peut délivrer, qu'il peut guérir, qu'il peut vraiment agir dans une vie, dans un foyer, dans une santé. Même certains vont dire, oui, mais moi je suis malade. Oui, l'apôtre Paul aussi, il avait une écharpe dans la chair et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Pourtant, c'était pour lui une nécessité de témoigner, de pouvoir proclamer l'ordre de Dieu, de pouvoir proclamer que Jésus était toujours le Sauveur. Et j'aimerais voir avec vous 5 points qui vont nous permettre de réaliser que c'est vraiment une nécessité. Peut-être qu'il y en a plus, mais j'en ai trouvé 5, si vous le permettez. Et dans ces 5 points qui vont nous montrer que c'est une nécessité, j'aimerais commencer avec un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et à partir du verset 18. Jésus va dire ceci, l'évangile de Matthieu, chapitre 28 et verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Marc, au chapitre 16, et à partir du verset 15, il est écrit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. » C'est une nécessité en quoi, vous allez me dire? Une nécessité parce que c'est un commandement du Seigneur. Et je crois que le Seigneur attend de nous que nous puissions lui obéir. Est-ce que ce n'est pas une nécessité d'obéir à Dieu? Vous savez très bien qu'on a du mal à obéir à Dieu. Et souvent on en a parlé. Et souvent on a entendu parler. L'obéissance à Dieu. Eh bien ça aussi c'est une nécessité, l'obéissance à Dieu. On a besoin de l'obéissance à Dieu si l'on veut progresser, si l'on veut grandir, si on veut aller plus loin, si on veut que Dieu nous visite et nous bénisse et nous conduise à vivre vraiment sa présence. Nous avons besoin, et c'est une nécessité, de lui obéir. D'ailleurs, juste une petite remarque sur ces 2 textes, c'est que Jésus ne nous a pas dit quand vous aurez le temps, vous avez qu'à aller témoigner, si vous n'êtes pas trop occupé, témoignez. Non, c'est un ordre qu'il a donné. Vous avez vu que c'est un ordre? Il a dit allez. Il n'a pas dit c'est peut-être que oui, peut-être que non. Non, allez. Il va dire encore enseignez-leur. Il va leur dire prêchez. C'est vraiment un ordre que le Seigneur a donné. Alors vous allez me dire oui, mais le Seigneur, il donne des ordres comme ça, mais oui, mais parce que quelque part, il veut nous stimuler. Il sait très bien qu'on a du mal à témoigner. Regardez, pour des fois témoigner, combien de temps on met avant de pouvoir parler à une personne.
on a du mal peut-être à pouvoir dire oui, mais le Seigneur va te guérir, alors que des fois on est dans une incertitude. Est-ce que le Seigneur guérit alors qu'on a un frère à côté qui est malade? Est-ce que le Seigneur va guérir? Et des fois, le Seigneur guérit ceux qui viennent les premiers, ou du moins juste pour la première fois, il les guérit. Et puis il y en a qui sont dans l'église, ils ne sont pas guéris. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est l'affaire de Dieu et c'est l'affaire de celui qui est malade avec Dieu. Parce que Dieu, des fois, nous fait passer par des épreuves, comme Job est passé par des épreuves. Et ça, on n'y peut rien, mais c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas nous. Qu'est-ce que nous sommes, nous, pour décider? Mais c'est là que notre foi doit rentrer en jeu. Et on va y revenir tout à l'heure. Notre foi doit rentrer en jeu en disant, Seigneur, tu me demandes de faire ça. Alors, je vais le faire. La deuxième chose qu'il nous faut remarquer, c'est que si c'est un ordre, le Seigneur a donné quand même des paraboles pour nous montrer qu'il nous faut témoigner. Et la première des paraboles se trouve dans Matthieu, enfin une des paraboles, mais celle-là en tout cas, elle est venue à mon esprit. C'est ce serviteur à qui le Seigneur a donné un talent. Alors d'autres, 1 à 5, 1, 2 et à 1. Et celui qui avait un talent, il a été le cacher. Et quand le maître est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Méchant serviteur. Parce que tu as caché le talent que j'avais donné. Je crois que le témoignage, c'est un des talents que Dieu veut nous donner. Il ne nous laisse pas comme ça tout seul, et on le verra tout à l'heure, mais il ne nous laisse pas. C'est ce talent-là que Dieu veut que nous ayons dans nos mains. Ce témoignage, peut-être ce seul talent, c'est de témoigner du Seigneur. C'est de pouvoir dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Mais le Seigneur, lui, il ne change pas. Il est toujours le même. Et ce qu'il a dit, il le fera. Si nous témoignons, eh bien, il se glorifiera d'une manière ou d'une autre. Ça, quelque part, ça ne nous regarde pas. Qui c'est qui va convertir celui qui est en face de moi? Moi? Non. C'est pas parce que je prêche que je suis meilleur pour convertir les gens. Oh non, et que Dieu me garde de me croire que je suis meilleur pour convertir. Non, 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 non. Celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous, les hommes. Non, non, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais par contre, Dieu nous donne une charge. Il nous donne un talent. Et ce talent, c'est que nous puissions témoigner. C'est que nous puissions témoigner de sa gloire. C'est que nous puissions dire tout ce qu'il a fait pour nous. C'est que nous puissions dire vraiment combien il est merveilleux. Et ça, Dieu l'attend de nous. Et c'est pour ça que c'est une nécessité. Parce que comment le Seigneur va-t-il nous recevoir si nous n'avons pas témoigné? Comment va-t-il nous recevoir si nous n'avons pas proclamé son nom? Il me vient à l'esprit ceci, Jésus va dire, celui qui aura honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui dans le ciel. N'ayons pas honte de Jésus, même si des fois nous ne comprenons pas les choses, comment elles se tiennent, ni les tenants, ni les aboutissants. Il y en a qui disent, mais où est Dieu alors qu'il y a le Covid? Mais je sais que Dieu tient tout dans ses mains. Même le Covid, il le tient dans ses mains. Vous croyez quoi? Que Dieu, la Bible, elle dit qu'il est sur son trône. Il est assis sur son trône. Et rien ne peut l'ébranler. Rien. Nous, on est vite ébranlés, mais pas lui. Lui, il sait comment il mène sa barque, excusez-moi de dire ça, mais lui, il sait exactement comment il mène même notre barque, il sait comment il l'amène. Ce qu'il nous demande quelque part, c'est simplement que nous puissions être vraiment des enfants obéissants et que nous puissions comprendre que c'est une nécessité parce que nous voulons lui obéir, parce que nous voulons lui plaire. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que c'est une nécessité parce que quelque part, ça prouvera à Dieu qu'on l'aime? Dans Jean chapitre 14, verset 21, Jésus dit, si ma mémoire est bonne, que c'est comme ça qu'on montre qu'on l'aime. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Mais que nous puissions aussi. 14, 21, si ma mémoire est bonne. Je vois que certains qui tournent la Bible, je crois que c'est 14, 21. Eh bien, que nous puissions réaliser ces choses. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que le Seigneur nous a donné les moyens. Les moyens, il nous les a donnés comment? Eh bien, par la parole. Plus nous allons lire la parole, plus nous allons le connaître et plus nous allons savoir comment il va penser, comment il va agir, comment il veut agir, comment il va nous conduire. Plus nous allons être sensibles justement par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et je crois que nous devons comprendre que même au travers de
de ce que le Seigneur nous a donné, parce qu'il nous a donné la parole, le Saint-Esprit, il nous a donné ses promesses qu'il ne faut pas oublier. Ces promesses, elles sont pour nous aussi. Et ces promesses devront nous aider à justement à les témoigner, ne pas avoir peur de témoigner. C'est vrai que ce n'est pas facile de témoigner. C'est vrai, je reconnais. Je reconnais que c'est pas toujours, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais si déjà il y a dans notre cœur cette volonté de dire oui Seigneur, je veux t'obéir et je veux témoigner parce que c'est une nécessité, eh bien le Seigneur nous donnera les occasions. Le Seigneur nous donnera de quoi pouvoir témoigner. Le Seigneur nous donnera de quoi pouvoir vraiment proclamer son nom. La deuxième chose, c'est que vous savez que le Seigneur croit en nous. Il croit en toi, ma sœur, il croit en toi, mon frère. J'aimerais le lire avec vous dans le livre d'Ésaïe, s'il vous plaît, au chapitre 52. C'est dans Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur, il croit en nous. Il veut nous dire, mais oui, n'aie pas peur, je suis avec toi. 52 et verset 7. Et vous connaissez ce passage où il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Vous avez vu comme Dieu nous voit? Vous avez vu comme Dieu nous voit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui sont sur les montagnes pour publier la paix, pour publier le salut. C'est ce que le Seigneur veut. Et moi, voyez-vous, ça m'encourage. Et le Seigneur voudrait nous encourager au travers de ces paroles. Me dire, ma sœur, mon frère, je suis avec toi. Pour moi, tu es une belle personne et tu vas témoigner de ma gloire parce que je t'ai changé, parce que je t'ai transformé, parce que tu as vécu des choses avec moi, parce que tu as fait des expériences avec moi. Pour lui, tu es quelque chose. Tu es quelqu'un. Tu es son fils, tu es sa fille. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions le faire. Voilà comment le Seigneur nous voit, qu'ils sont beaux. La troisième chose, eh bien, c'est par la foi, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile de témoigner. Mais c'est là qu'il faut serrer ses promesses dans notre cœur et dire, Seigneur, je veux témoigner, aide-moi à témoigner. Aide-moi à témoigner à celui-là, celui-là encore. Et voyez-vous, il y a quelque temps en arrière, quand j'étais dans une certaine équipe, j'avais un collègue qui est très fort en mécanique, très fort en électronique, très fort en informatique. Il est sur tous les niveaux, c'est un level, comme on dit. Et puis, ça fait 2 jours, il m'a laissé un message. J'ai trouvé bizarre son message parce que il me parlait que, bon, il était un peu malade et que, voilà, il était un peu fatigué. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas parlé spécialement. Et puis là, il m'envoie un message comme ça. J'ai été étonné, alors je l'ai rappelé tout à l'heure. Et en fait, il a un grave problème. Un très grave problème. Pourtant, quand je lui ai témoigné, il disait, ah, Dieu, tu parles, Dieu, tu parles. Mais aujourd'hui, quand je lui ai dit, tu sais, je vais prier pour toi et je vais dire à mon église qu'on va prier pour toi. Il m'a dit, oh, je ne sais pas si ça fera. J'ai dit, ben, écoute, moi, je vais prier parce que moi, je le crois. Il m'a dit, ben, merci. Mes frères et sœurs, ça sert de témoigner. Il est nécessaire de témoigner. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on sème, mais on le sème. Et celui qui fait croître, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, lui, fera croître. C'est une nécessité véritablement de témoigner. La troisième chose pour laquelle il est nécessaire que nous témoignions, c'est parce que, j'espère que je ne prendrai pas trop de temps, c'est parce qu'il y a des milliers d'âmes, et je dis bien des milliers d'âmes, qui vont en enfer. Et je ne sais pas si nous réalisons que vraiment l'enfer, ce n'est pas pour 10 ans, 80 ans, 100 ans, c'est pour l'éternité. S'ils partent en enfer, c'est pour l'éternité. D'où l'importance que nous puissions témoigner. C'est une nécessité, c'est une obligation si nous voulons vraiment que Dieu un jour puisse les sortir, et nous le verrons tout à l'heure, que Dieu peut les sortir d'affaire, mais il faut que nous puissions témoigner, il faut que nous puissions prendre à cœur véritablement.
que ces âmes sont perdues pour l'éternité. Et que ce soit nos familles, et que ce soit notre voisin, notre voisine, que ce soit nos collègues de travail, j'allais dire que ce soit nos ennemis. Et je ouvrirai une parenthèse. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Nous étions tous ennemis de Dieu. Il nous a aimés au point de nous sauver. Et je crois que si nous apprenons à aimer nos ennemis et à demander à Dieu qu'il nous aide à aimer nos ennemis, pourquoi pas? Pourquoi pas Dieu pourrait les sauver? Pourquoi pas Dieu pourrait les emmener de la mort à la vie? Pourquoi pas Dieu pourrait les transformer au point qu'ils deviennent comme l'apôtre Paul, qui était un ennemi de l'évangile? Et pourtant, le témoignage sûrement lui a été donné parce qu'on apprend dans ses épîtres que des gens de sa famille s'étaient convertis, des gens de sa famille étaient dans la foi et lui, il n'y était pas encore. Mais sûrement qu'il priait déjà pour lui, alors qu'il était ennemi de la foi. Mais d'ennemi de la foi, il est devenu un porte-drapeau de la foi. Alors réalisons que même nos ennemis, peut-être qu'il faut prier pour eux, afin que Dieu les sauve, afin que Dieu ne permette pas qu'ils aillent en enfer, mais que réellement ils soient sauvés. Je crois que vraiment c'est une réalité. Ils ne savent pas qu'ils vont en enfer. Mais si on ne leur dit pas, si on ne leur témoigne pas, comment vont-ils le savoir? J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10. On ne va pas tout lire parce que c'est long, mais vous pourrez le lire à la maison tranquillement. Hein. On va lire juste à partir du verset 15. Non, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Verset 16. Il est écrit, comment donc invoqueront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne se sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, etc., etc. Et moi, ce qui m'interpelle, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est nous qui devons prêcher. C'est nous qui devons parler. C'est nous qui devons parler à tous ceux qui se perdent. Parce que tous ceux qui se perdent, un jour ou l'autre, auront besoin d'entendre ou de se souvenir, parce que le Saint-Esprit le mettra sur leur cœur. Ils se souviendront que le témoignage leur a été donné. Ils se souviendront qu'on leur a dit que peut-être Dieu peut les guérir. Et peut-être dans ces moments terribles, ils diront « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, agis dans ma vie. » Et Dieu le fera. Parce qu'il y a des moments dans la vie où Dieu nous attend précisément. Et on aura des choix à faire. Et ces choix-là, pour certains, ils le feront, d'autres pas. Le brigand sur la croix, vous croyez que c'était la première fois qu'il voyait Jésus? Moi, je crois que les deux brigands, à un moment donné, ont déjà vu Jésus agir, déjà vu Jésus faire des miracles. Mais la croix, c'était le moment de rassemblement de ces personnes avec Jésus. Malheureusement, il n'y en a qu'un qui a fait le choix. Et ça, on n'y pourra rien. Il y a toujours un qui fera le choix et l'autre pas. Mais nous aurons fait ce que Dieu nous demande. Et les gens ont besoin d'entendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Chapitre 2 Timothée, chapitre 4, verset 2 pour ceux qui écrivent. Il dit bien, prêche la parole, insiste. Pourquoi insister? Parce qu'ils se perdent, parce qu'ils vont en enfer. Oui, nous avons besoin de réaliser que c'est une nécessité de témoigner à cause de toutes ces personnes qui justement
vont perdre pour l'éternité, vont perdre dans leur éternité, ils vont dire mais pourquoi je n'ai pas dit oui? Pourquoi je n'ai pas dit oui? Mais nous, nous devons tout faire pour qu'ils soient sauvés. C'est une nécessité, mes frères et sœurs. C'est une nécessité. Le quatrième point, c'est que il nous reste peu de temps. Nous devons vraiment réaliser qu'il nous reste peu de temps. Je l'ai dit d'autres fois à Vienne, je ne sais pas si je l'ai dit à Givors, si vous l'avez entendu ou je ne sais pas. On m'a dit qu'il paraît que ça fait un moment déjà que ça dure, mais moi je l'ai découvert dernièrement. Et j'ai appris que Amazon, maintenant, il veut faire une photo de la main des gens et faire payer avec la main. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a... J'ai dit, mais Seigneur, tu es à la porte. Tu es à la porte. Mes frères et sœurs, nous avons peu de temps. Et dans ce temps qui nous reste, il nous faut encore témoigner du Seigneur. C'est une nécessité de témoigner parce que le temps est court. Le temps est court car bientôt peut-être, je dis bien peut-être, nous n'aurons plus l'occasion de parler. On sera obligé de se taire. On sera obligé de fuir. On sera peut-être obligé d'aller de droite et de gauche si on ne veut pas être vraiment peut-être tué même à cause de notre foi. Nous avons peu de temps. Mais peu de temps aussi parce que Jésus revient et parce que nous partirons. Et lorsque nous partirons, qui va parler? Lorsque nous partirons, qui va témoigner? Nous avons, mes frères et sœurs, peu de temps. Et c'est pour ça qu'il vraiment, c'est une nécessité d'annoncer, d'annoncer, d'annoncer. Un cinquième point pour aller vite. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans les Actes des Apôtres. Et après, ne perdez pas Romains 10, d'accord? Actes des Apôtres, chapitre 2. Et le verset 21. Même verset 18. On verra le 21 après, verset 18. Il est écrit, chapitre 2, verset 18, et c'est la promesse de Joël. Il est dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et j'en viens, pourquoi ces deux versets? Parce que ça fait quelque temps de ça, j'avais dans mon cœur ce verset qui revenait, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et dernièrement, j'ai eu cette pensée que c'était une nécessité d'annoncer la parole, une nécessité de prêcher. Parce que lorsque nous ne serons plus là pour annoncer, ce que nous aurons semé aura été semé. Et lorsque nous aurons annoncé que le Seigneur Jésus revient, avec ce que tous les gens ont entendu sur Internet, tout ce que les gens ont entendu, où l'Évangile a été prêché un peu de partout, les gens peut-être à un moment donné invoqueront le nom du Seigneur. Et parce qu'ils invoqueront le nom du Seigneur au dernier moment peut-être même de leur vie, le Seigneur les sauvera. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dites-moi, ils ne sont pas passés dans un canal spécial, ils ne sont pas été à la réunion, on n'a pas prié pour eux, on ne les a pas laissés se repentir, mais le brigand sur la croix non plus. Le brigand sur la croix non plus.
Le bris de compte sur la croix, il a juste dit « Souviens-toi de moi », mais dans ses attitudes de cœur, dans ses paroles qu'il a dit, il y avait déjà la repentance, il y avait déjà quelque chose dans son cœur qui inclinait vraiment à la repentance. C'est pour ça que le Seigneur l'a sauvé. Et je reviens à cette parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mes sœurs, mes frères, c'est vraiment une nécessité de pouvoir proclamer le nom de Jésus, de pouvoir dire que Jésus, il est toujours le même, qu'il n'a pas changé, de dire qu'il revient bientôt, de dire qu'il peut encore guérir, qu'il peut encore agir, qu'il peut encore se manifester. Aujourd'hui, dans notre 21e siècle, le monde croit parce qu'il est moderne que ça y est, il a tout vu, il a tout fait, il n'a rien vu, il n'a rien fait. Il ne fait que répéter les choses un peu plus modernes. Il y a un téléphone, ce téléphone va nous causer plus de problèmes que de solutions, ça c'est sûr. Il est vraiment nécessaire, c'est une nécessité que nous puissions témoigner, que nous puissions dire combien Jésus est grand, que nous puissions dire combien vraiment le Seigneur est celui qui peut changer, transformer les vies. Il est celui qui peut enlever la peur. Aujourd'hui, tous les gens ont peur du Covid. Mais il peut enlever la peur. Il peut donner la paix. Sa présence, elle transforme notre mentalité. Sa présence, elle transforme notre intérieur. Sa présence, elle transforme notre manière de voir les choses. D'où l'importance de témoigner. C'est une nécessité. L'autre fois, j'ai prêché à Vienne en disant que l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et je crois que là aussi, nous avons besoin d'être les imitateurs de Christ qui voulait sauver tous les hommes, sans exception. Jésus savait que c'était une nécessité que les hommes soient sauvés. Nous ne savons pas ce qu'est l'enfer. Nous ne savons pas ce que les âmes souffrent en enfer. Mais si nous voulons avoir une petite idée, vous n'avez qu'à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et à partir du verset 19. Et mettez-vous à la place du gars qui se trouve en enfer, ne serait-ce que 30 secondes. Et vous allez savoir un petit peu, je ne dis pas complètement, mais un petit peu, ce qu'est l'enfer. C'est une nécessité. Et je terminerai par ce passage de l'apôtre Paul qui dit à Timothée au chapitre 1er et au verset 2, et vous connaissez ce passage parce qu'on le cite souvent aussi, c'est un passage que j'aime beaucoup. Et c'est notre rôle. Si nous voulons tout faire pour que le témoignage soit probant, si nous voulons tout faire pour que nous puissions témoigner facilement, si nous voulons tout faire pour que réellement nous puissions être de ceux qui se lèvent comme un seul homme, dit la parole de Dieu, que l'église de Vienne et de Givors se lève comme un seul homme pour témoigner dans toute cette région afin que des âmes soient sauvées. L'apôtre Paul dit au verset 1, il dit, 1 Timothée chapitre 2 verset 1, il dit ceci, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Écoutez bien, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur nous a choisis. Pourquoi, dites-moi? Pour que nous puissions témoigner. Les vacances, ce sera là-haut. La chaise longue, ce sera là-haut. Bien qu'à mon avis, on n'aura pas envie de chaise longue, on aura envie de louer Dieu plus que jamais.
On sera vraiment dans une nouvelle vie, un nouveau corps et l'explosion de joie, d'amour pour le Seigneur, de louange pour notre Dieu. Mais sur la terre, c'est une nécessité, mes sœurs et mes frères, c'est une nécessité de témoigner. Tu es notre Père et Seigneur, c'est bien simplement